Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Les amis, le marché bouge actuellement en silence et certains signaux sont en train de se dessiner. Et les investisseurs attentifs savent que lorsqu'un tel scénario se prépare, il faut réagir très vite. Et si je vous disais que le moment tant attendu peut arriver plus tôt que vous ne le pensez? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner des signaux qui me poussent à croire que le bull run tant attendu est tout simplement à portée de notre main. C'est pourquoi vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que le bull run que nous attendons tous est tout simplement devant nous. Et si tu as de l'argent, je pense que ça serait le meilleur moment pour toi d'investir. Ou alors, si tu as acheté des crypto-monnaies, ne les vends surtout pas. Parce que dans quelques jours ou alors quelques semaines, tu pourras voir ton portefeuille se multiplier de fois 10, fois 20, voire même fois 30 si tu as sélectionné des bonnes cryptos. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que juste après vous avoir montré tous les signaux qui me poussent à croire que nous aurons un bull run dans quelques semaines ou alors quelques jours. À la fin, je vous présenterai pour moi 3 crypto-monnaies dans lesquelles si tu veux faire un fois 20, fois 30 ou alors même fois 100, tu devrais absolument te positionner dessus. Donc, pour vous dire que cette vidéo, elle serait très intéressante. Mais avant de pouvoir commencer, vous connaissez déjà la chanson. Ici, nous trouvons tout simplement dans la crypto visionnaire. Et ici, on parle de deux choses. On parle des crypto-monnaies et d'investissement. Donc, si tu as deux thématiques qui t'intéressent, une seule chose à faire, abonne-toi, active la cloche de notification surtout, et relâche-moi vos pouces bleus. C'est bon? OK, quels sont donc les signaux qui ont souvent poussé le bull run? Que ce soit en 2013, en 2017, en 2021 et même ce que nous avons eu en 2024. Quels étaient les signaux? Nous savons que pour qu'un bull run se produise, nous avons besoin de 3 choses. Nous avons besoin de la dominance du Bitcoin qui chute. Nous avons besoin des altcoins qui explosent et parfois aussi nous avons besoin d'un coup de pouce de l'État pour que cela fonctionne. Et si nous regardons bien tous les autres bourrins, ces 3 conditions ont toujours été réunies pour que nous ayons un bull run qui se passe très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller sur CoinMarketCap et nous allons voir les 2 premiers. Et le dernier qui est le plus important, qui va se passer dans quelques jours, nous allons voir l'impact que ça pourra avoir et nous allons aussi voir l'impact que ça a eu dans le passé. Donc, rendons-nous dans ce CoinMarketCap et essayons de regarder la dominance du Bitcoin. Où est-ce que nous en sommes avec la dominance du Bitcoin? Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je parlais du même sujet et je vous disais que une fois que la dominance du Bitcoin allait commencer à chuter, nous nous rapprochons de plus en plus à un beau rang. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer actuellement. Souvenons-nous, la dernière fois, nous avons un Bitcoin à 65% de dominance du marché. Qu'en est-il aujourd'hui? Et qu'est-ce qui s'était passé aussi dans les autres années quand nous avons eu une dominance du Bitcoin qui chutait? Nous allons voir ça maintenant. OK. Donc là, nous nous retrouvons directement dans mon CoinMarketCap et comme on peut le voir, le Bitcoin est actuellement à 114 000 $. Donc, vu que je pense que c'était la semaine passée, oui, la semaine passée jusqu'à il y a 2 jours, pratiquement tous les crypto-monnaies montaient. Donc, nous sommes actuellement en train de subir une légère petite correction qui, pour moi, n'est absolument rien du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer tout simplement ici. Je vais tout simplement cliquer là. Justement, cliquer ici. Donc, qu'est-ce que nous venons chercher ici? Nous allons voir ici 2 informations très importantes qui vont nous montrer que le bull run, eh ben, c'est pour très bientôt. Nous allons commencer par avoir d'abord la dominance du Bitcoin. Après avoir vu la dominance du Bitcoin, nous allons voir la performance des autres crypto-monnaies sur le Bitcoin. Parce qu'il faut noter que qu'est-ce qui a été remarqué dans les autres bull runs? Ce qui avait été remarqué, c'est que quand 70 à 75% des 100 premières crypto-monnaies surpassaient le Bitcoin dans les 90 derniers jours, eh ben, il y avait de fortes chances que nous soyons dans un beau rang ou alors qu'un beau rang se prépare pour bientôt. Donc, commençons donc avec la dominance du Bitcoin. Donc, si je viens cliquer tout simplement ici sur
la dominance du Bitcoin, on voit un truc très, très intéressant. On voit tout simplement ici que nous avons un Bitcoin à 57% de dominance. Donc, ce qui veut dire que la dominance du Bitcoin chute. Et pourquoi est-ce que la chute de dominance du Bitcoin est importante? Tout simplement parce que les gens retirent leur gain qu'ils ont eu à faire dans le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'ils font naturellement? C'est qu'ils essayent maintenant de chercher d'autres crypto-monnaies dans lesquelles ils vont investir pour avoir aussi beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi la dominance du Bitcoin est souvent un métrique très, très intéressant parce que ça montre que l'argent quitte de la plus grosse crypto-monnaie pour se déverser maintenant dans les crypto-monnaies les plus petites. Et ça fait tout simplement exploser les prix. Souvenons-nous que la dernière fois que nous avons fait la vidéo, nous avons un Ethereum, une dominance de l'Ethereum à 9%. Aujourd'hui, l'Ethereum est à 16%. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est aussi important parce que l'argent, qu'est-ce que tu as fait? Ça quitte d'abord dans la plus grande crypto-monnaie, donc qui est le Bitcoin. Une fois que ça quitte la plus grosse crypto-monnaie, ça descend à la deuxième crypto-monnaie qui est l'Ethereum. Après ça, maintenant, ça va quitter de l'Ethereum sur les altcoins, après les altcoins maintenant sur les shitcoins. Et puis, vous allez voir le fameux beau rang que vous connaissez souvent que tous les crypto-monnaies explosent. Donc, ces paramètres ici est très intéressant dans la mesure où là, on commence à voir un Bitcoin qui a pratiquement chuté de 10 points, qui était à 67% et actuellement, il est à 57%. Donc, si on vient tout simplement ici, dans le graphique, si on peut le voir ici, que à chaque fois que la dominance du Bitcoin a chuté, nous avons eu un bull run. On peut voir ici que la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. C'était en novembre. Non, c'était ici. Donc, la dominance du Bitcoin avait chuté ici en 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé tout après? Nous avons eu notre fameux bull run. Même chose qu'ici, là, en l'année passée, septembre de l'année passée, la dominance du Bitcoin avait encore chuté. Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des crypto-monnaies ont recommencé à monter. Donc, je pense que c'est exactement la même chose qui risque de se produire encore quand la dominance du Bitcoin chute, tout cet argent qui est retiré dans le Bitcoin, eh ben, on déverse ça ailleurs. Et généralement, c'est souvent sur d'autres petites crypto-monnaies qui font tout simplement exploser le marché. Donc là, nous commençons à voir la dominance du Bitcoin qui chute, qui est déjà à 57%, qui est déjà un très bon métrique. Et c'est pourquoi je vous ai dit, si vous n'êtes pas encore dans les marchés crypto-monnaies, il est temps pour vous d'entrer parce que les prochains mois risque d'être très, très intéressant pour les investisseurs. La deuxième chose que nous allons regarder ici, c'est l'indice de la peur. Donc, sachez que pour qu'un bourran arrive aussi, pour que nous ayons ce fameux explosion qu'on voit souvent, il faudrait que les investisseurs soient en confiance. Quand la plupart des investisseurs sont en confiance, quand je mets de l'argent, ça se multiplie, et bien, ils commencent à investir même dans les crypto-monnaies qui n'ont pas réellement une valeur. Et c'est là où on commence à voir tous les crypto-monnaies exploser aussi. Et ici, quand même, Cap nous donne la possibilité de connaître la situation émotionnelle des investisseurs. Et comme on peut le voir juste ici, actuellement, nous sommes là à 50%. Ça veut dire que c'est neutre. Et c'est normal que ça soit neutre. Pourquoi? Parce que presque personne n'investit actuellement. La plupart des gens, ben, ça ne leur dit plus rien, puisqu'ils ont perdu de l'argent, d'autres ont y à renoncer. Donc, ça ne dit plus rien à personne. Mais quand nous allons voir ce métrique-là arriver à ce niveau, ou encore ici, parce que ici, ça montre que les investisseurs sont bien en confiance. Et généralement, même, c'est quand nous sommes à ce niveau-ci là que toi, tu dois penser à sortir, que toi, tu vas déjà penser à sortir. Parce que quand tout le monde commence à penser que, ben, il va se faire de l'argent, il se fait souvent déjà trop tard. Donc, vu que nous sommes encore ici, c'est un très, très bon signal pour toi d'entrer maintenant. Donc, une autre métrique que nous allons regarder, c'est tout simplement comment est-ce que les autres altcoins performent sur le Bitcoin. Parce qu'il est à noter que CoinMarketCap le dit même encore.
Pourquoi est-ce que ce métrique est très important? Ce métrique est très important parce qu'on a remarqué que dans les précédents bull runs, pour qu'un bull run commence, on a constaté que 70 à 75% du top 100 des crypto-monnaies surpassaient souvent le Bitcoin dans les 30 derniers jours. Ça annonçait que nous sommes dans un bull run. Et si nous regardons cette charte, nous voyons que nous ne sommes pas loin parce que nous sommes à 71% des crypto-monnaies du top 100 qui surpassent le Bitcoin dans les 10 derniers jours. Et c'est très important. Pourquoi? Ça montre une fois de plus que l'argent est déjà en train de se verser sur les altcoins. Et c'est très intéressant parce que nous sommes déjà à 71% et ça devrait déjà faire un petit tic dans ta tête que si tu n'as pas encore investi, peut-être tu vas arriver en retard. Et c'est possible. Et c'est possible que tu rates le train tout simplement parce que tu attends. Pour ma part, c'est la dernière opportunité. Et la dernière raison pourquoi je pense que le bull run, c'est pour très bientôt, eh bien, c'est la réunion de la Fed qui va se dérouler le 18 septembre. Et d'après les prévisions, on prévoit baisser les taux d'intérêt. Je ne veux pas rentrer pour vous dire ce qui s'est passé en 2013, en 2017 ou encore en 2021 parce que c'est similaire. Mais je vais juste vous rappeler ce qui s'est passé en 2024, l'année passée, au même moment que nous en sommes aujourd'hui, en septembre, exactement le 18 septembre 2024, la Fed avait baissé les taux d'intérêt de 50 points en septembre. Ils ont baissé de 25 points en novembre. Ils ont baissé de 25 points encore en décembre. Et nous tous ici savons ce qui s'est passé. Nous tous ici savons ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies en fin d'année 2024. Pour vous dire que la baisse des taux d'intérêt est un métrique très, très important pour les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que quand on baisse les taux d'intérêt, ça devient plus facile d'emprunter de l'argent. Vous voyez un peu. Et généralement, quand on diminue la baisse des taux, ça pousse plusieurs personnes à aller prêter de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils mettent dans des actifs risqués comme les crypto-monnaies. Donc, ne simplifiez pas ce qui va se passer dans quelques jours. Je tiens encore à préciser que on peut assister à une petite chute peut-être d'ici le 18. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup des investisseurs qui ont anticipé cette baisse-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est évident pour tout le monde maintenant que on va baisser les taux d'intérêt. Donc, il y a plusieurs investisseurs qui vont anticiper sur ça et donc ça peut faire chuter les marchés. Mais ne vous inquiétez pas, ça serait juste pour un certain temps. Et ça serait si on baisse de 50 points parce que la plupart prévoient qu'il peut y avoir une baisse des taux d'intérêt de 25 points. Donc, s'il y a une baisse de taux de 25 points, comme je l'ai dit, ça peut faire crasher le marché dans les jours qui suivent, mais regardez toujours le long terme et comprenez que quand on baisse les taux d'intérêt, c'est dans la plupart des cas bénéfique pour les crypto-monnaies. Vous pouvez tout simplement aller faire vos recherches sur ce qui s'est passé quand on a eu à baisser les taux d'intérêt dans les autres années de bull run et vous verrez ce que je suis en train de dire. Et donc, si on prend tout ça et on met en place, nous assistons à la diminution de la dominance du Bitcoin qui a chuté de 60% et actuellement il est à 57%. Et je suis sûr que dans les prochains jours ou alors les prochaines semaines, il va tout simplement continuer à chuter. Nous voyons que la plupart des altcoins maintenant commencent à performer sur le Bitcoin. Et croyez-moi que quand l'argent qui est de ces 100 premières crypto-monnaies vont être retirés, où est-ce qu'on va déverser cet argent-là? On va déverser cet argent-là sur les crypto-monnaies encore plus risquées qui va tout simplement faire le marché exploser. Et nous avons aussi la baisse des taux d'intérêt qui risque d'arriver en septembre, en novembre et peut-être en décembre. Et si c'est le scénario qui se produit, croyez-moi que tu regretteras de n'avoir pas investi. Je pense que c'est fini pour moi. Et comme promis, je vous ai dit que ceux qui vont rester jusqu'à la fin, j'aurai 3 crypto-monnaies dans lesquelles vous devez absolument vous positionner maintenant. Les crypto-monnaies que je vais vous conseiller de vous positionner maintenant sont les suivantes. Un, nous avons la crypto-monnaie Virtual. Pourquoi? Parce que je pense que les agents IA, c'est un secteur qui va exploser dans les prochaines semaines. Agent IA, même coin, je prends tout ça, c'est presque la même chose. Et Virtual, vu qu'il est leader dans son secteur, je pense qu'il va exploser. Ça, c'est dans le secteur agent IA. Et dans le secteur de meme coin, je vous conseille d'investir sur la crypto-monnaie Turbo.
Pourquoi Turbo? Tout simplement parce qu'il profite des deux narratifs. La narrative d'intelligence artificielle et la narrative des meme coins. Et vu que ce sont deux narratifs qui sont vraiment très, très explosifs, je pense que Turbo risque de surprendre beaucoup de gens. La dernière crypto-monnaie que je te propose d'investir dessus, c'est la crypto-monnaie Vanri. Pourquoi est-ce que je te propose cette crypto-monnaie? C'est une crypto-monnaie qui fait dans le gaming et comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, le narratif des gaming revient. Ça va revenir. C'est un narratif qui va aussi exploser. C'est juste que le narratif de gaming prend souvent son temps. Vanry, je l'aime bien parce qu'ils ont su construire un très beau écosystème et ils sont déjà listés dans la plupart des grands exchanges, notamment Binance et Coinbase. Donc, ils sont déjà listés là-bas. Et actuellement, il a une capitalisation boursière très faible de 54 millions de dollars. Et donc, je pense que te positionner dans ça maintenant, ben, tu risques de te faire beaucoup d'argent dessus. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, une seule chose à faire, abonne-toi, active la cloche de notification surtout et me lâche mon gros pouce bleu. OK?